Les évangiles sont des livres de foi agencés pour donner l'impression qu'ils sont historiques. L'historicité de Jésus est un élément fondamental quand on fait appel à la vérité. Je vous raconte une histoire vraie. Mais il est extrêmement peu probable que les évangiles aient été écrits par des contemporains. Les évangiles ont été rédigés dans des cités de la Méditerranée orientale, en grec, par des gens instruits, et non par les pécheurs qui sont décrits comme les disciples de Jésus dans les évangiles. En outre, ils ont été rédigés des dizaines d'années après Jésus-Christ, alors que le souvenir de sa vie et de ses souffrances s'estompait. Et à une époque où se produit une grande fracture, le soulèvement des Juifs et la destruction totale d'Israël par Rome, qui fait périr tous ceux qui auraient pu connaître Jésus personnellement. Marc, Luc et Matthieu ont écrit leurs évangiles près de 2 générations après Jésus. Jean, le 4e évangéliste, n'interviendra que près de 3 générations plus tard, et ce ne sont pas les seuls évangiles. Nous savons qu'il y avait beaucoup d'autres évangiles et de nombreux autres écrits respectés par les fidèles de Jésus. Des lettres, des épîtres, des poèmes, des hymnes. Aujourd'hui, le christianisme nous apparaît très divers. Il y a les baptistes, les orthodoxes, les calvinistes, les catholiques romains, une grande variété de chrétiens. Mais au 1er siècle, cette diversité était sans doute encore plus grande. Étant donné que les écritures du Nouveau Testament ne sont pas fixées par des canons précis, les chrétiens du monde entier ne pouvaient s'accorder sur telle ou telle croyance, et il n'y avait pas de structure précise. Ce qui me frappe, parce que c'est fascinant, c'est que ces groupes d'alors qu'on qualifie aujourd'hui de chrétiens étaient beaucoup plus divers qu'ils ne le sont à notre époque. Jésus, ses premiers compagnons et ses premiers disciples étaient juifs, des chrétiens judaïques. Ce que pensaient ces tout premiers chrétiens les plus proches de son enseignement, on l'a ignoré pendant des siècles. Mais aujourd'hui, on dispose de nouveaux documents qui éclairent leurs croyances. Gilles Quispel a joué un rôle crucial en les livrant à la science. Et ce qu'il révèle est stupéfiant. Les chrétiens judaïques ne disent rien de la valeur salvatrice de la crucifixion. Il n'est pas fait mention de l'Immaculée Conception, ni de la résurrection, ni de la croix. Il n'y a que les paroles de Jésus, qui est considéré comme l'incarnation de la sagesse divine. Un saint homme, pas un dieu, mais un homme d'une profonde sagesse. Ils croyaient que Jésus était un éclaireur éclairé, un illuminateur. Un homme qui montrait la voie du divin. Ces premiers fidèles semblaient adhérer à une religion complètement différente. Certains concepts fondamentaux du christianisme tardif leur étaient complètement étrangers. Mais bien après que le souvenir de Jésus a disparu et que ceux qui l'ont connu sont morts, est venu un temps où Jésus-Christ a été transformé en fils unique de Dieu. Des idées et des rites sont nés qui auraient sans doute stupéfait Jésus et ses compagnons. C'est très intéressant de constater que pour les chrétiens d'aujourd'hui, Noël est un rite central. C'est presque la fête la plus importante de l'année. Mais à notre avis, les premiers chrétiens ne célébraient pas Noël comme la naissance du Christ. Ce n'est venu qu'au IVe siècle. C'est seulement 300 ans après la mort de Jésus que Noël sera fêté pour la première fois comme jour anniversaire de la naissance du Christ. Cette célébration du 24 et du 25 décembre vient de l'anniversaire du dieu solaire Mitra. C'est le solstice, c'est l'époque où le soleil renaît, où les jours commencent à rallonger.
La date de naissance de Mithra, dieu solaire invincible, célébrée par les Romains, a été reprise plus tard par les chrétiens pour fêter celle de Jésus. Cette naissance devient aussi une naissance miraculeuse et divine. Ce qui est très intéressant, c'est que la conception miraculeuse de Jésus, sa naissance divine, fruit d'une immaculée conception, est un point central de la foi chrétienne, en particulier chez les catholiques. Mais dans le premier des évangiles, celui de Marc, il n'en est pas question, pas plus que dans celui de Jean. Qui a imaginé la perpétuelle virginité de Marie et l'Immaculée Conception? Je n'en ai aucune idée. L'idée de la virginité de Marie et de l'Immaculée Conception sont très tardives. Je crois qu'elles apparaissent dans la doctrine religieuse au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Qu'est-ce que le Jésus historique et Marie en auraient pensé? Je n'ai pas la moindre idée de ce que Jésus aurait pensé de la virginité de Marie. Je crois que c'est totalement incompatible avec les mœurs rurales juives. Ni le premier ni le dernier des évangiles canoniques ne font mention de la virginité de Marie. Soit parce que ni Marc ni Jean ne connaissaient cette histoire, soit parce que, la connaissant, ils ont décidé de ne pas en parler. Dans les deux cas, cela montre bien qu'il s'agit là d'ajouts tardifs dans l'histoire chrétienne. Pour ceux qui croient en un Dieu qui est né, la naissance divine et l'Immaculée Conception deviennent des sujets centraux. Mais Jésus est-il divin dès sa naissance? C'est une question intéressante. Les premiers chrétiens sont très divisés sur la date à laquelle Jésus devient divin. Pour Marc, l'Esprit de Dieu descend sur lui comme il est descendu sur les anciens prophètes. Et dès lors, il devient un être inspiré par l'Esprit. À partir de là, toujours selon Marc, une voix venue du ciel le proclame élu de Dieu, c'est-à-dire fils de Dieu. Un don divin est descendu sur Jésus quand il était homme. Beaucoup de chrétiens qui croient à sa naissance divine et au dogme de l'Immaculée Conception seront peut-être surpris d'apprendre que Jésus avait bel et bien des frères. L'Évangile selon saint Marc nous dit que Jésus avait des frères et des sœurs qui étaient bien connus dans leur ville natale. Comme par la suite, cette révélation a perturbé beaucoup de chrétiens. On a attribué ses enfants à Joseph d'un précédent mariage. Pourtant, l'Évangile de Marc ne laisse rien supposer de tel. Jérusalem. Cette cathédrale arménienne a été bâtie sur le tombeau de Jacques, l'un des frères de Jésus. Mais l'Église préfère ne pas le qualifier exactement ainsi. Ce sanctuaire porte le nom de Saint Jacques, le frère du Seigneur, qui était un cousin de Jésus par Joseph et qui a été le premier évêque de Jérusalem. Sa relique était sous le maître-autel. Récemment, on a exhumé ce petit cercueil de pierre, sur lequel figure le nom de Jacques, fils de Joseph, frère de Joshua, autrement dit, Jésus.